Ceci, ce n'est pas un vrai fruit. Chaque fois que vous croquez dans une fraise, vous êtes persuadé de savourer le fruit. Et pourtant, du point de vue botanique, vous consommez une pure illusion. La botanique moderne ne classe pas la fraise parmi les fruits véritables. On le qualifie de pseudocarpe ou faux fruit. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à la définition même d'un fruit. Un fruit découle exclusivement de la transformation et du développement de l'eau verte de la fleur après la fécondation. Or, dans le cas du fraisier, l'eau verte n'est absolument pas cette chair rouge et juteuse. Cette partie charnue, ce n'est d'autre que le réceptacle floral, c'est-à-dire la base végétative qui supportait les pièces florales, laquelle subit une hypertrophie massive. Par conséquent, les véritables fruits de la plante sont ces petits grains jaunâtres ou brunâtres dispersés à la surface. Ce sont des akènes. Chaque akène, c'est un fruit sec indéhiscent contenant une unique graine issue d'un carpel indépendant. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre ces minuscules akènes et le gonflement du réceptacle? La réponse réside dans une expérience historique menée en 1950 par le physiologiste français Jean-Paul Nitsch. En effet, Nitsch a démontré que si l'on retire chirurgicalement les akènes d'une jeune fraise en croissance, le réceptacle cesse immédiatement de se développer et s'atrophie. Cependant, lorsqu'il appliquait une lanoline riche en auxine à la place des akènes retirés, le réceptacle reprenait son expansion normale. Cela prouve scientifiquement que ce sont les akènes eux-mêmes qui synthétisent et diffusent l'acide indole 3 acétique pour forcer le tissu végétatif à gonfler et à se gorger d'eau. Néanmoins, le rôle des akènes ne s'arrête pas à la simple croissance. Au fur et à mesure que les graines atteignent leur maturité, le niveau d'auxine chute drastiquement. Dès lors, cette baisse lève l'inhibition sur une autre hormone clé, l'acide abscisique, vulgairement appelé l'ABA. C'est précisément ce basculement hormonal qui orchestre la cascade de maturation. On aura la dégradation de la pectine pour assouplir la chair, la conversion des réserves d'amidon en sucre simple, glucose ou fructose, et aussi l'activation de la voie des phénylpropanoïdes. En résultat direct, la plante fabrique des anthocyanes responsables de la pigmentation rouge vif et libère plus de 300 composés aromatiques volatiles. Si vous êtes encore là, félicitations. Je viens de vous prouver que la fraise vous a bien arnaqué. Elle n'est pas la seule de cette catégorie. Il y a aussi la pomme, la poire, l'ananas, la figue, etc. Pendant toutes ces années, vous étiez convaincu de croquer dans un fruit d'été d'exception. Mais soyons honnêtes, avec un goût pareil, c'est sans doute la seule arnaque de votre vie que vous empresserez de racheter au supermarché dès demain.